Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je l'ai fait suite à une demande d'un de mes abonnés qui m'a écrit pour me demander: Manga, est-ce que tu peux nous expliquer comment créer et paramétrer un style de texte sur le logiciel AutoCAD? Comment créer et paramétrer un style de texte sur le logiciel AutoCAD? C'est-à-dire, on va créer un texte qui nous est propre. En lui donnant un nom, on va lui affecter aussi une couleur, une taille et une police. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo, dans cette chaîne, nous enseignons les logiciels d'architecture et de dimensionnement, c'est-à-dire les logiciels de génie civil, d'architecture et de dimensionnement. Et si cette thématique vous parle, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo. Sans plus tarder, nous allons attaquer le but du sujet. Nous allons nous diriger directement vers l'onglet Annoter. C'est ici qu'on va créer notre style de texte. Ici, nous avons dans Annoter, nous avons les textes et les cotations. Moi aussi, je profiterai de l'occasion pour vous faire une vidéo pour vous montrer comment créer aussi un style de code sur le logiciel AutoCAD. Comment créer et paramétrer aussi un style de code. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, focalisons-nous sur la création de style de texte sur le logiciel AutoCAD. Avant de commencer, je vous ai dit, dans AutoCAD, si vous voulez travailler comme des professionnels, si vous voulez travailler, être bien organisé, avant de créer quoi que ce soit dans le logiciel, mettez-le dans un calque. Mettez-le dans un calque. Nous allons aller directement créer le calque. Le calque est là, on va le nommer texte tuto. Texte tuto. Texte tuto, la couleur là, on va laisser blanche. L'épaisseur 00. On va le rendre courant. On sort. On est là au niveau du A. C'est là qu'on va créer les textes. Déjà, il y a des styles de texte qui sont là. Il y a annotatif, CR titre. Il y a DD, il y a roman, standard, style 2, ZAL. Mais nous, comme je l'avais dit précédemment, nous allons créer un style de texte en partant de 0. Maintenant, pour le faire, nous allons descendre ici en bas de cette palette là. Il y a une flèche qui est là. Cliquez sur la flèche. C'est dans cette fenêtre là que nous allons créer et paramétrer notre style de texte. Vous avez vu les styles de texte que je vous avais parlé précédemment sont là. Il y a annotatif, CR titre, DD, roman, standard, style 2, ZAL. Maintenant, nous allons créer un nouveau. Tapez sur nouveau. On va lui donner un nom. On conserve le nom qu'on l'avait donné là-bas au niveau de la création du texte, du calque. Mais tu peux changer aussi. Tuto. Texte tuto. Hop. Texte tuto. Ok. Maintenant, le texte est là. Texte tuto est là, qu'on a créé. Maintenant, on va lui affecter une police. La police, ça dépend. Tu peux choisir n'importe quelle police. Il y a des multitudes de polices ici. Tu peux choisir. Et même si tu choisis, et après que tu vois que ça ne te va pas, tu peux revenir à chaque fois pour changer le style de texte, le style de police, la couleur, tout ça, tu peux la changer. D'accord, nous, on va prendre la police time nuit Raman qui est là. Pour le style de police, on prend ça en gras. Il y a gras italique, il y a italique, il y a standard. Prenons gras. Et ici, la taille, on ne va pas cocher annotatif. On va lui donner une taille forfaitaire de 15. Ici, le facteur d'échelle, vous laissez ça à 1. L'effet, ça c'est pour que ton texte soit renversé ou bien que ton texte ait des reflets. Ici, l'angle d'inclinaison, on laisse ça à 0. D'accord. On va le définir courant. Le style de texte a été modifié. Voulez-vous enregistrer vos modifications? Vous dites oui. Et puis vous fermez. Maintenant, tu as vu ici. Vous avez vu ici, c'est notre texte là, texte tuto qui est en cours. Quand on va créer des textes, c'est ce texte là qui va être dans ces pièces là. Maintenant, on va cliquer ici sur
le A et on va venir créer nos textes qui est là. Là, c'est la cuisine. C'est la cuisine qui est là. Là, c'est la cuisine qui est là. Maintenant, une fois créé le texte, on peut aussi faire la même chose dans les autres pièces. Mais avant de créer encore sur les textes là, je vous demande de copier, c'est plus facile. Tu cliques sur le premier texte et tu vas le copier. Après on va revenir pour modifier. Tu copies ça. Je pense que ça aussi. D'accord. Dans le texte, ça c'est le garage. On va nommer ça garage. C'est le garage. Ici c'est le salon. Ici c'est l'espace familial. Ici c'est la cuisine, oui. Cour avant. Là c'est la toilette. Voilà. Qui est là. Maintenant, ça c'est une toilette aussi. On va copier ça directement ici. C'est la même chose. Ça là, c'est une chambre. On va copier, après on va modifier. Chambre. Ici aussi, c'est une chambre. On va copier. C'est ça. Là, c'est un patio. On copie, on modifie. C'est comme ça que vous pouvez procéder. C'est pas du tout compliqué. Patio. C'est un vide sur le patio. Ici, nous avons la toilette visiteur. On va le nommer TV. T.V. Toilette visiteur. Là, c'est l'escalier. Là, voilà, c'est ça. Je pense que c'est déjà fait. Maintenant, ici, vous avez ce style de texte là. Et si nous voulons, si après avoir fait tout ça et que le style de texte ne nous plaît pas, vous venez ici, vous faites sélection similaire. Vous pouvez aller ici au niveau des propriétés pour changer le calque, la couleur. Tu as vu? Si je mets ça en rouge, tout ça, ça change en rouge. C'est ça l'intérêt de créer des calques. Si je mets ça en jaune, tout est en jaune. Si je mets ça en bleu, tout est en bleu. Et au niveau des styles de texte, on descend au niveau du texte, le style est là, tuto. Et si je change, vous avez vu, ça change automatiquement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut créer après, vous pouvez revenir après changer les styles de texte. Dès que tu mets le curseur, ça change directement. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez compris et c'est ça, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut créer des styles de texte sur le logiciel AutoCAD. Et si vous n'avez pas compris, toutefois, vous pouvez m'écrire sur les commentaires pour me demander encore beaucoup plus d'explications. Et merci beaucoup. Je vous demande encore, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous venez de tomber aussi sur cette vidéo, partagez au maximum, activez la cloche de notification. Même si ces genres de tutoriels ne vous parlent pas, si vous partagez, activez la cloche de notification, ça va pousser à l'algorithme YouTube de montrer cette vidéo aux personnes qui sont dans le besoin et de mettre au maximum ma vidéo en avant pour que les gens qui sont dans le besoin puissent en profiter et apprendre ensemble comme nous aussi on est en train d'apprendre aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, je reviens encore pour vous dire que je profiterai de l'occasion pour vous faire une vidéo sur comment créer et paramétrer un style de texte sur le logiciel AutoCAD. Allez, ciao.